Secrétaire général de Force ouvrière en visite à La Réunion. Il est en direct. Bonjour Jean-Claude Mailly. Merci de répondre à nos questions. Déjà, sur ce reportage que j'imagine vous avez été très attentif, Disney va créer des emplois en métropole, notamment à Paris. Est-ce qu'on imagine que vous accueillez cette annonce comme une bonne nouvelle ? Toutes les créations d'emplois sont toujours bienvenues. Il faudra voir aussi quelles seront la qualité de ces emplois. Est-ce que ce sera des emplois à temps plein, des contrats à durée indéterminée ou des CDD à temps partiel? Il faudra qu'on regarde ça. Mais qu'il y ait des créations d'emplois, c'est toujours positif, oui. Et à La Réunion, il y a aussi des enjeux sociaux, notamment pour les salariés de Profilage, une filiale d'ArcelorMittal. 36 employés sur 86 pourraient perdre leurs emplois. La loi El Khomri facilite les licenciements si une entreprise connaît une diminution de ses bénéfices. Est-ce que c'est juste selon vous ? Oui, c'était les lois qui ont été mises ces derniers temps ont facilité les licenciements, des questions d'adaptation, et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour une entreprise de licencier en cas de variation de son activité, y compris d'ailleurs si elle réalise de bons résultats. S'agissant de La Réunion, c'est les salariés d'Arcelor, ils ont une piste de sortie possible, je sais, avec création d'une coopérative, mais en tous les cas, ils se sont battus sur des dossiers qui ne sont pas faciles. Vous savez, dans les dernières ordonnances, il y a maintenant la possibilité de faire des ruptures conventionnelles collectives et ça ne se passe pas toujours très bien. Il y a donc beaucoup de flexibilité pour les entreprises. Autre dossier important que votre syndicat, Force ouvrière, suit à La Réunion, la situation critique au centre hospitalier. Aujourd'hui, comment fait-on pour sauver l'hôpital, limiter les dépenses sans sacrifier des postes de travail ? Oui, non, mais c'est l'équation impossible. Vous savez, dans tous les hôpitaux publics, et je sais que c'est le cas ici à La Réunion, il y a des problèmes aujourd'hui. Même bien souvent, les directeurs d'hôpitaux eux-mêmes parlent d'injonctions paradoxales. Comme le plus gros poste de l'hôpital, c'est la masse salariale, la tentation, c'est de réduire le nombre de contractuels, de ne pas remplacer les départs en retraite. Après, c'est le service de l'hôpital en tant que tel, en tant que service public, qui est mis en cause. Donc, il faut que le gouvernement lâche du lest sur cette question. Ils ont annoncé une modification du système de tarification, c'est bien, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Et nous suggérons par exemple que dès qu'un hôpital doit investir, et beaucoup d'hôpitaux doivent emprunter pour investir, au lieu d'aller sur les marchés financiers où ils vont emprunter à des taux de 2 à 3%, une banque publique, type la Caisse des dépôts, leur prête à 0,5. Ça réglerait pas tout, mais ce serait une bouée d'oxygène et ça permettrait d'éviter des suppressions de postes. Jean-Claude Mailly, au mois de mars, il y aura une assemblée générale de Force ouvrière. Vous allez quitter votre poste de secrétaire que vous occupez depuis 2004 maintenant. Finalement, est-ce que c'est une tournée d'adieu que vous êtes en train de faire ? Non, vous savez, moi je suis pas quelqu'un qui regarde dans le rétroviseur, donc c'est pas une tournée d'adieu. Là, c'est le dernier déplacement outre-mer que je fais auprès des camarades de La Réunion, à faire l'assemblée générale des syndicats de La Réunion. Et après, c'est une deuxième vie qui commencera. J'aurais fait secrétaire général pendant 14 ans. Je reste bien entendu FO, mais place aux jeunes d'une certaine manière. Et la vie s'arrête pas parce qu'on arrête d'être secrétaire général de FO. Vous savez, Confucius disait, on a deux vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a qu'une. Voilà, c'est un peu ma devise. Si vous devez faire votre bilan, qu'est-ce que vous regrettez ? Ce que j'aurais préféré qu'un développement plus fort de l'organisation. On s'est développé ces dernières années, mais plus fort. Mais Force ouvrière, c'est une organisation très décentralisée. À peu près 500 000 au niveau national. À La Réunion, j'ai pas rediscuté avec les camarades. Là, je viens d'arriver. Ils vous le diront. La Réunion, je sais pas. Je veux pas vous dire comme ça. Je sais que nationalement, ça fait Réunion compris 500 000 adhérents. Il faut encore qu'on progresse. On a progressé. Il faut encore progresser. Mais comme je dis souvent, Force ouvrière, c'est la liberté, y compris à l'intérieur. Et c'est parfois un 38 tonnes sans turbo. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly, d'avoir accepté de répondre à la question. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général